allez bien, je vous retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de avril-mai. Voilà, j'avais pas fait de vidéo, du coup j'avais pas fait de vidéo. Donc là je vais essayer de rattraper un peu tous les coloriages que j'ai fait durant ces 2 mois. Alors, on va commencer. Donc je prends les livres comme ils me viennent, j'ai fait ça au mois d'avril, j'ai fait ça au mois de mai. Donc, dans le mystère famille, j'ai fait la page 1. Voilà. J'ai fait la page 1, elle est faite au crayon de couleur, celle-ci, Artix. Ça faisait longtemps. C'était mes premiers amours, les crayons de couleur. De faire des mystères au crayon de couleur. Voilà, donc j'ai voulu refaire et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette illu. Voilà. Donc j'ai fait celle-ci et j'ai fait un duo avec Meg de la chaîne Meg Coloris Passion. Et on a fait celle-ci. Voilà. Donc celle-ci par exemple elle est faite au feutre. Donc il y a un peu plus de traces. On voit un peu plus de traces. Mais j'ai pas transpercé derrière. Voilà. Donc je suis voilà, super sympa d'avoir fait ce duo avec elle. Elle a fait une version Tooly Art qui est magnifique. Voilà. Et voilà pour ce mystère que j'aime beaucoup aussi. Bon, les derniers mystères sont quand même assez sympas. Donc pour ce premier mystère. Ensuite, j'ai été dans le, bien sûr, donc nouvel achat. Je l'ai acheté à sa sortie. Donc j'ai fait plusieurs colos. Donc j'ai fait cette page là au feutre. Voilà, les Aristochats. J'ai fait cette page là. J'ai fait cette double page de Wally. Donc j'en suis pas trop satisfaite, mais bon, elle est faite. J'aime beaucoup, j'aimais bien l'image, donc bon, elle est faite pareil au feutre. Et la dernière en date que j'ai faite, c'est celle-ci. Et celle-ci, par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, j'hésite à racheter le livre pour faire des mystères arrangés, voilà. Je me dis, celle-ci, en mystère arrangé. Attention, spoil, je vais montrer les solutions. Je me dis, il y a des illus en arrangé, elle doit être superbe. Celle-ci, là, ces deux-là, j'aime beaucoup. Celle-ci. Enfin, voilà. Voilà, donc... pépitas, hein, de toute façon, tout le monde le dit. Donc, voilà pour ce mystère. Et je suis allée aussi dans ce mystère-là, dans le mystère vitraux. Et celui-là, par contre, je suis très contente du résultat. Alors, dans celui-là, je fais tous mes mystères en arrangé dedans, à la façon Bruno Regalerie, comme il avait montré un petit peu. Et du coup, j'ai fait une illustration que j'avais très envie de faire depuis très longtemps. Et je ne savais pas trop comment la faire en arrangé. Donc, si je la retrouve. Donc, j'ai fait cette illu là. Et j'en suis super contente. J'aime beaucoup ce qu'elle rend en fait. Et dedans, j'ai utilisé tous mes crayons quasiment. Il y a du Giotto, il y a du Black Edition, il y a du Lightfast, il y a du Prisma. Et ouais, c'est déjà pas mal. Et du feutre noir. Ouais, je vous avais mis un petit réel sur Instagram. Et celle-ci, j'en suis super contente. Voilà, il faut le dire aussi. Voilà, j'en suis super contente. Et au final, elle m'a pas pris trop de temps de ça. Et j'aime bien, c'est ça, pareil, attention, spoil. Je veux dire, vous voyez, cette illu-là, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire en arranger. C'est pour ça que j'aime bien ce livre aussi, pour Luca. Je pense que celui-là aussi, j'aime beaucoup. Pourtant, j'ai jamais vu le dessin animé. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mouchou aussi, évidemment. Voilà. J'adore, voilà, celui-ci en arrangé, il doit être trop bien aussi. Mais voilà, ce livre-là, je l'avais acheté uniquement pour faire les illus en arrangé. Voilà pour mes livres mystères. Du coup, ensuite, j'ai fait... Alors, je sais plus si je vous les ai montrés, mais bon, dans le doute, je l'ai noté pour le mois d'avril. J'ai fait cette illu-là de Kronk, voilà. Tout au crayon de couleur. Je crois qu'il est entièrement fait au Black Edition. Il est entièrement fait, ouais, au Black Edition. J'ai beaucoup détouré au marqueur acrylique Artix du Signe doré et j'aime beaucoup. Et on l'a vu beaucoup passer et du coup j'ai eu du mal
j'ai eu du mal à me mettre dans l'illustration parce que c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup passer avec des fonds violets, bleus. Et voilà, c'était pas évident à s'approprier l'image. Mais je suis contente du résultat, même s'il ressemble un peu. Voilà. Après, Disney, malheureusement, il a le même pyjama partout. Donc, bon. Mais contente du résultat et franchement, Black Edition, sur ce papier-là, il est génial. C'est génial. Voilà, donc voilà pour ce petit coloriage. Alors, pour mon fil rouge, je suis en retard, très en retard. J'essaye de rattraper, mais j'ai du retard. Donc, j'ai fait cette illu-là, voilà, qui m'a pris, on pourrait croire qu'elle m'a pris une éternité, mais non. Elle a été faite entièrement au crayon de couleur, lesquels du Prisma c'est sûr. Du Prisma c'est sûr, et puis du Signo, voilà, pour l'effet un peu, pour l'effet magique. Je vous avais fait un petit tuto en réel aussi. Prisma, je pense, et Light Fast. Ouais, Prisma, Light Fast, et j'en suis très contente. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, il rend un peu plus peps en vidéo, mais il est moins... on va dire c'est moins jaune que ça, et c'est un peu plus pâle le fond. Ça fait... Voilà. Mais le problème du téléphone, c'est que, je sais pas, il corrige. On a l'impression qu'il corrige tout le temps. Parce que là, Jasmine, elle fait très foncé, alors que pas du tout. J'essaie de bouger pour essayer de voir si on voit les vraies couleurs, mais... Et je vous montrerai à la fin de la vidéo les coloriages du mois de juin qu'on a choisi. Ensuite, je suis allée dans du Amandine Young, voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était super génial. Et du coup, j'ai fait un colo dans ce livre. Non, 2 colos. Donc, j'ai fait ce colo-là en duo aussi avec Meg, parce que du coup, on a été la voir ensemble. Et quand on a, du coup, elle avait racheté le petit chaperon rouge. Et du coup, on a dit qu'on se ferait un duo dans un de ses livres. On l'avait commencé en live. Et puis du coup, on l'a fini après, mais très contente du résultat. J'aime beaucoup cette illu. Et à la base, il faut savoir que La Petite Sirène, c'était pas le livre que je voulais acheter en fait. Parce que je voulais pas trop, moi, colorier la mer, ça me disait pas trop. Et en fait, quand je l'ai feuilleté, bon, il y a un peu mer, mais bah, pas tant que ça en fait. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas d'éléments de la mer. Là, voilà. Là aussi. Là, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, celui-là, j'adore. Je pense que c'est un prochain que je vais faire. Donc, voilà. Et bah, moi, j'ai fait... voilà. Ça fait très automnal comme couleur, je trouve. Mais voilà, je voyais ça comme ça. Donc, elle est faite quasiment entièrement en light fast. Et un peu de prisme. Voilà. Et Meg, elle a fait une version avec de l'aquarelle très jolie dans les couleurs un peu plus violettes. Enfin, voilà. Je vous laisserai aller découvrir sa version. Beaucoup de signaux Posca, voilà, marqueur acrylique. Contente de ce que ça donne. Et j'ai fait aussi cette illustration ici. Donc là, il y a beaucoup de bleu. Pareil, elle ressort vachement peps, alors quand même moins foncé. Pareil ici, tout crayon, Posca, l'effet magique là que j'aime bien faire en ce moment. J'en mets partout. Voilà, comme ça au moins c'est clair. J'en mets partout. Et puis voilà, donc pareil, là ça va être du Light Fast et du Prisma. Donc j'avais essayé ça pour l'instant parce que vu que... Bon, on m'avait dit que le papier d'Amandine était génial, mais en fait oui, il est carrément bien, carrément épais et tout. Mais voilà, donc j'aimerais aussi me tester un peu à l'aquarelle. Donc il faut que voilà, je m'achète une petite palette d'aquarelle encore. Et voilà pour ce colo d'Amandine que j'ai très envie d'y retourner. Je sais pas si c'est dans... J'ai très envie de faire celle-ci. Et j'ai très envie de faire... Je sais pas si c'est dans celle-là. Non, je pense que c'est dans le petit chaperon rouge. Ouais, c'est dans le petit chaperon rouge. Donc du coup, je suis aussi allée dans le petit chaperon rouge. Parce que moi, il faut savoir que je commence tous mes livres. Chez Crado, c'est mon livre. Et du coup, j'ai fait cette illu-là, voilà. Pareil, donc entièrement fait au crayon de couleur. Il y a des bases de feutre à eau. Donc pour ça, tout ça, là, et le portail, là. Tout ça, c'est une base à la base, bien sûr.
une base de feutre aqua marqueur. Et après, je suis venue ombrer avec un crayon de couleur. Et bah, c'était sympa à faire comme technique. Pareil, j'ai refait mon effet magique. En ce moment aussi, je fais beaucoup ce fond-là. Là. J'aime beaucoup là, un peu l'effet un peu luciole. Et beaucoup de signaux. Prisma, Lightfast, Black Edition, je crois. Je sais même plus. Donc, pareil, très sympa. Et j'aime beaucoup aussi ce... En fait, j'aime beaucoup. J'espère qu'elle refera des cendrillons. J'ai très envie d'avoir le cendrillon. Il y a une île dedans que j'ai trop envie de faire. Je la trouve trop belle. Elle est où? Celle-ci. J'ai trop envie de faire celle-ci. Mais je sais pas trop comment l'aborder. Mais j'ai trop envie de faire celle-ci. Alors, soit je la fais dans des tons un peu vert... vous savez, vert flashy Halloween, ou soit je la fais en version Noël, neige, fond nuit, mais bon, avec les petits fantômes, enfin, je sais pas. Je vois bien des petites lucioles vert luisantes, là. Et non, j'aime beaucoup celui-là aussi. Et je suis très contente d'avoir pu découvrir Amandine, en fait. Parce que bah, j'avais que le pin-up que j'avais acheté en PDF. Qu'est-ce que... Ah, j'ai fait un trio dans ce livre, dans le 4 saisons. J'ai fait un duo avec mes copines, mes copines les couleurs d'Alex et mes coloris passion. J'ai encore un duo à faire aussi, il faut que je me mette. Alors. Enfin non, on a un trio à faire dedans. On a déjà on faut que je fasse ce colo là en trio avec les filles. Et on a fait Lilo. Elle est là, petite Lilo, voilà. On a fait Lilo. Et en fait, on a fait 3 versions différentes et 3 maillots de bain différents, voilà. On n'a pas voulu... parce que sinon, bah, c'est vrai que les colos, bah, après c'est du Disney, je me répète, mais ça fait toujours les mêmes... Les colos se ressemblent après plus ou moins les ombres, l'intensité des couleurs qu'on y met, mais voilà. Donc elle est faite entièrement au Prisma et au Lightfast. En ce moment, c'est le combo, Prisma Lightfast. Voilà, c'est ce que en ce moment j'utilise beaucoup ces crayons-là. Et bon, elle est mignonne cette petite Lilo, voilà. Et les filles ont fait des versions superbes, comme d'hab. Et toujours un plaisir de faire des duos ou des trios, même si je suis très en retard. Alors, mon scène culte, j'ai fait 2 colos dedans. Voilà, 2 colos. Alors, j'ai fait les petits aliens. Hop, voilà. Alors, les petits aliens, j'ai utilisé 2 combos couleurs, comme ça. Et au final, ça a été super rapide. J'ai utilisé un combo là et un combo là. Basta, j'ai rien mis d'autre. Et franchement, il a été super rapide à faire. Et puis, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, mais je me disais, ouais, là, on voit que c'est vraiment, on va dire, de l'art-thérapie à l'état pur. Parce que c'est que de la répétition, de la répétition. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas... C'est simple. Donc, très contente d'avoir fait celui-ci. Et j'ai refait un colo que j'avais déjà fait dans mon ancien scène culte. Et j'ai refait ce colo-là. Voilà. Vous avez fait un petit réel avec mes avant et mes après dans mon scène culte. Parce que du coup, je l'ai voulu le racheter en Bodoni. Et voilà, je suis contente voilà, j'ai essayé de faire un effet de lumière. Hein, et je suis assez contente. Voilà. Le colo, il fait vachement lisse. J'aime beaucoup le papier sur... Le papier est différent de l'ancien. L'ancien était un peu plus glacé, mais voilà. Pareil, donc ici, c'est beaucoup de Prisma Lightfast, je crois. Je me rappelle plus. En fait, je note pas les crayons. Je note pas. Mais bon, après, vous, ce que vous voulez voir aussi, c'est les coloriages faits. Donc voilà, pour mon deuxième scène culte. Et ça m'en fait pas mal dedans. Ça m'en fait plus que 6, je crois, 8. Oui, je suis à 8. Donc je suis contente, il avance. Hop. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette petite vidéo. C'est un colo, c'est celui-ci. Alors, je
vais essayer de le mettre, voilà, je vais le glisser comme ça. J'ai pas assez de recul sur la caméra aujourd'hui. Donc j'ai fait, c'est Louis avec la princesse et la grenouille, voilà. Alors lui, il est fait entièrement au... J'ai pas utilisé de grande gamme dans celui-là. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Mince. Oh, je sais plus. C'est des Artix, je crois. En vrai, c'est ça, c'est des Artix. Ouais. Et j'aime bien ce qu'il fait. J'ai essayé de faire encore un effet magique. Et ça prend la couleur. Vous voyez, il y a un petit peu de violet, on le voit. Hein. Et dès qu'on met du violet, de toute façon, le blanc, il reste jamais blanc. Mais ça fait sympa, du coup, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'ai voulu me changer. Oui, je vous dis, en ce moment, j'aime bien faire cet effet magique tourbillonnant. Voilà, c'est une passe. Je pense qu'on a des passes un peu pour tout. Donc, voilà pour ce petit colo. Et voilà pour ma vidéo de mes coloriages terminés. Je vais vous montrer mes 2 encours que j'ai en ce moment. Qu'est-ce que j'ai comme encours? Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai déjà... Donc, parce qu'on m'a beaucoup demandé de quel livre ça provenait. Donc, j'ai un cours dans ce livre. Harry Potter, le livre de coloriage de Poudlard. Et voilà mon encours. Donc, objectif, c'est essayer de le finir aujourd'hui. Enfin, j'ai 2 objectifs. Finir celui-là et l'autre que j'ai en cours. Et ma foi, voilà, j'ai fait un fond à l'aquarelle. Fond néocolore 2 et j'ai estompé, enfin j'ai essayé d'ombrer un peu l'aquarelle. Et puis je repasserai les petits motifs aux signaux. Et un colo que je suis en train de faire, c'est ce colo là, voilà, donc celui-ci. Il me reste plus que le fond à faire, là j'ai vu qu'il me manque un petit peu blanc. Donc voilà, j'ai photocopié la page de mon livre sur du papier Pantone que Morgane avait... Morgane en avait parlé, donc voilà, c'est ce papier là. Et j'ai eu très envie, quand j'ai vu cette illu là, je l'ai vu passer déjà en noir et blanc, et je me suis dit, il faut que je la fasse en noir et blanc. Enfin voilà, je la voyais pas autrement. Et sur ce papier là, franchement, c'est génial. Ce papier est, voilà, et fantastique, j'aime beaucoup. Donc là, tout ça, c'est que du Prisma, je crois que j'ai utilisé que 5 crayons. Un noir, le noir et le blanc, et 4 gris. Donc si vous voulez les gris, les couleurs des gris, je crois que ça part du 10,56 au 10,50 je crois. Et ça va, c'est ce qui suit. Voilà, et le blanc et le noir. Donc voilà pour ma petite vidéo de mes coloriages terminés. Donc moi je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!